Amen. Nom de Dieu. Amen. Amen. Je m'appelle le frère Julien Diata. Je suis de l'église de l'évangile de la gloire de Jésus en Casamance. Je suis là ce matin pour témoigner pour les miracles que l'Éternel a fait dans ma vie. J'étais à un programme de jeûne et de prière, en même temps un programme de délivrance. Dans cette prière, on a fait 3 jours de jeûne à sec, commençant du mercredi, jeudi jusqu'au vendredi. Et la nuit du jeudi au vendredi, le Seigneur me parlait. Il me parlait par songe. Comme il a dit dans sa parole, dans Job 33, le verset 14, là où il a dit, Dieu parle cependant d'une manière, tantôt d'une autre, et ne nous prend point garde. Et dans son verset 15, il a dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un sommeil profond, quand ils sont endormis sur leur couche. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé ce jeudi. Le Seigneur me parlait par vision nocturne. Alléluia. Amen. Dans cette vision, le Seigneur me parlait. Il me parlait du partage. Le partage de manière générale dans cette église et le partage de manière individuelle. Il me parlait. Et le monsieur qui parlait avec moi, je ne voyais pas son visage, mais il y avait une lumière splendissante qui sortait de son corps. Ça jaillissait la lumière. Il me disait, le frère, partagez. Partagez à l'église. Ayez l'esprit de partage à l'église. Et tantôt, mon portable a sonné de réveil. J'ai interrompu, j'ai coupé le téléphone. Et quand j'ai repris encore, j'ai pris le sommeil. Cet homme encore est revenu. L'ange est revenu encore pour me parler, en me disant toujours le partage. Frère, il faut partager. Le partage toujours à l'église. Et il me dit, quand je parle pour nous, je parle pour tous. Et le frère, sa lumière était tellement puissante et je ne pouvais même pas voir son visage. C'est la raison pour laquelle je dis à Dieu merci pour cette délivrance, car il me parlait en son nom. Et je lui retourne toute la gloire au nom tout puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous accorde la grâce et la gloire. Nous bénissons le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour tous ces bienfaits qu'il nous accorde, pour l'amour qu'il a pour nous, ses enfants. Parce que quand je reviens tout à l'heure du témoignage du frère Julien, de l'homme de Dieu, Julien Diata, de ce que le Seigneur lui a permis de voir, la grâce de Dieu qu'il lui a accordée. Voilà le partage. Le partage, c'est un des caractères de Jésus-Christ. Et j'ai péché quand j'ai péché sur le baptême. Parce que c'est là qui venait pour le baptême des gens. Il leur demandait, Seigneur, que peut-on faire pour être sauvé? Après, Jean-Baptiste leur parlait du baptême. Mais il les a dit, si tu as des tuniques et ton frère n'a pas, donne-lui l'autre tunique. Si tu as à manger, ton frère n'a pas à manger, donne-lui. Si tu as 3 paires de chaussures, ton frère n'a pas, donne-lui l'autre paire. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est venu. Il a dit partagez, partagez. Satan, c'est ce caractère qu'il n'a pas. C'est lui qui donne avec un cœur bon. Et je l'épousais
tantôt, tout à l'heure, qu'il faut donner avec les deux éléments. C'est-à-dire, c'est quoi? Donne avec le cœur et l'esprit. Ne donne pas avec un seul élément. Quand tu donnes avec le cœur seulement, Dieu n'agrée pas ce que tu donnes. Quand tu donnes seulement avec l'esprit, le Seigneur Jésus-Christ n'agrée pas ce que tu donnes. Parce que quand tu donnes avec le cœur seulement, quand tu donnes avec l'esprit seulement, tu regrettes de ce que tu as fait, de l'acte que tu as fait. Mais quand tu donnes avec l'esprit et le cœur, tous deux, d'accord, tu es rempli de joie de ce que tu as donné à quelqu'un qui ne pourra pas te donner. De l'acte que tu as posé. Et ça ne s'accompagnera plus jamais avec un regret. Même si tu avais donné là où Jésus-Christ n'y était pas, mais si tu as donné avec un cœur disposé, avec un esprit disposé, là tu ne vas jamais rencontrer, tu ne vas jamais être triste, tu ne vas jamais regretter l'acte que tu as fait, du bien que tu as fait. Et jusqu'à quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, tu vas glorifier son nom. Des bonnes actions que tu avais posées pendant que tu ne rencontrais pas, tu ne l'avais pas connu. Mais puisque aujourd'hui tu l'as connu, tu vas te réjouir des bienfaits que tu avais fait pendant que tu étais dans les ténèbres. Mais puisque aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ a fait la grâce de le connaître, d'être dans sa présence, dans son église, glorifie Dieu. Parce que les bonnes œuvres suivent toujours ceux-là qui les font. Si tu fais le bien, Dieu il est avec toi, il t'accompagne. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, crée toutes les occasions pour que tu le rencontres, pour que tu découvres la vérité de sa parole, pour que tu le rencontres, pour que tu sois dans sa présence. Tout bien que tu fais, jusqu'au ciel, les anges, le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées, il se réjouit de joie. Des bonnes actions. Regardez la vie de Job. Dieu a témoigné sur Job que Job menait une bonne vie par rapport à la vie de Satan qui errait de gauche à droite, qui parcourait le monde, ces gens qui dévoraient, qui détruiraient, ces gens qui étaient en paix, ces gens qui étaient bien dans le mariage, ces gens qui travaillaient bien, ces gens qui étaient intelligents. Le diable vient, il vole toutes ces grâces. Mais Job, il était là, il louait Dieu, il célébrait Dieu, il glorifiait Dieu. Et la vie de Job plaisait l'Éternel, le Tout-Puissant. La vie de Job glorifiait le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, Job, il était précieux aux yeux de l'Éternel, aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu est un exemple de Job. Et Dieu un exemple des prophètes, Élie, Élisée, Samuel. Et Dieu un exemple des rois, quelqu'un comme David, quelqu'un comme Ézéchias, des gens qui partageaient, des gens qui aimaient, des gens qui avaient confiance en Jésus-Christ de Nazareth, qui ont tout donné à Dieu. En tant que nous chrétiens, nous devons avoir modèle si les gens qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ, qui ont marché avec Dieu, et non pas prendre des modèles, des idoles des gens du monde qui ne glorifient point Dieu. Frères et sœurs, et cela, c'est très très important, le partage dans l'église, le partage dans notre société, notre entourage. Dieu aime cela. Quand il y a, donne. Mais aussi, quand il n'en a pas aussi, c'est parce que tu n'en as pas. Mais prie. Parce que nous, enfants de Dieu, nous sommes source de bénédiction. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu bénis d'autres. Même ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ.
Ne garde pas pour toi seul. Et je sais que celui-là qui l'a apparu, c'était le Seigneur Jésus-Christ, avec toute sa gloire. Et je vous dis, je vais prêcher ça tout à l'heure. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. En tout cas, vraiment, il y a une onction forte qui est en train d'être dégagée. Voilà, gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, dimanche le 20, 11e mois 2022, c'est-à-dire le 20 novembre 2022, à l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ, Casamance, Ziguinchor. Donc le message d'aujourd'hui, c'est avoir le caractère de Dieu, la sainteté. Gloire à Jésus. Avoir le caractère de Dieu qui est la sainteté. La sainteté, la sainteté. Donc pour cela, on va essayer de définir c'est quoi la sainteté. Rapidement. Donc la sainteté, c'est la qualité de ce qui est saint. Donc c'est la qualité de quelqu'un qui est saint. Donc, maintenant que signifie saint? Un homme saint. C'est quoi un homme saint? On va définir ça. Un homme saint, c'est quelqu'un qui est pur. C'est-à-dire quelqu'un qui est pur, il est très propre. Son âme est propre, son corps est propre, son esprit est propre, son cœur est propre, ses pensées sont propres, tout son être est propre devant Dieu et devant Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça un homme saint. C'est ça la sainteté. Gloire à Jésus. Donc c'est quelqu'un qui est souverainement parfait et bienheureux. Donc tout ça, ce sont des caractéristiques de la sainteté. C'est aussi quelqu'un qui est inspiré par l'amour de Dieu, par la piété. C'est quelqu'un qui est pieux, qui a une vie très modeste, qui a une façon de parler correcte, simple, douce, humble, modérée, réservée. C'est ça la sainteté. C'est quelqu'un qui est passif, quelqu'un qui aime, qui prône pour la paix, pour la fidélité, pour la justice. Donc, c'est quelqu'un qui est dédié à Dieu, conservé à Dieu, et consacré à Dieu. C'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. C'est une personne qui haute valeur morale, vivant de manière exemplaire et reconnue comme telle pour la société. Reconnu comme tel par la société. Donc, Dieu témoigne de nous, mais la société aussi témoigne de nous. Comment est-ce que tu vas parler de Jésus-Christ? Jésus-Christ est bon, alors que toi tu ne partages jamais. Oui, l'amour de Jésus-Christ. Alors que tu ne donnes jamais. Jésus-Christ est bon, alors que tu n'aimes personne. Tu critiques tout le monde. Tu haïs tout le monde. Tu détestes tout le monde. Où est ton Seigneur Jésus-Christ dans tout ça? Où est l'amour? Le caractère de sainteté dans tout ça. Tu ne veux pas que ton frère réussisse. Tu ne veux pas que ta soeur émerge. Tu ne veux pas que ta soeur réussisse. Toi, tu veux que toi seul tu réussisses. Et les autres, non. Tu veux dominer tout le monde. Tu veux que là où tu es, que tout le monde te regarde, que tout le monde t'écoute. Ça, c'est le caractère de la sirène des eaux. C'est l'esprit de Manuata. C'est la femme Zézabel. Tu n'appartiens pas à Jésus-Christ si tu as ce
Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est lui seul qui a droit de parler dans son église. Ah, frères et sœurs, je vous donne l'inspiration que le Seigneur Jésus-Christ me donne tout de suite par le Saint-Esprit. Dans une maison, il ne peut pas y avoir deux pères de famille. Il ne peut pas y avoir deux responsables. Ce n'est pas possible. Dans l'église de Christ, c'est Jésus-Christ seulement qui doit parler. C'est lui qui a droit de parler dans son église. Et quand Jésus-Christ parle, c'est pour édifier son peuple, c'est pour corriger, c'est pour enseigner, c'est pour redresser, c'est pour sauver, c'est pour libérer, c'est pour bénir son peuple. Il nous aide à changer, parce que sans lui, on ne pourra jamais changer. Et je vous dis, gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Amen. Donc nous allons prendre 1 Timothée chapitre 2, les versets 1 à 3. Que le Seigneur nous bénisse. Donc 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3. Je vais lire la parole de Dieu. J'exhorte donc, ayant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Gloire à Jésus. Donc notre vie doit être basée sur l'honnêteté et la piété. Le chrétien, c'est celui-là qui est honnête, c'est celui qui est sincère, c'est celui qui ne trompe pas. C'est ça le chrétien. Gloire à Jésus. Un chrétien qui ment, qui vole, qui trahit, ça c'est quel chrétien ça? Toi tu viens d'où? Tu n'es pas chrétien? Mentir toujours, trahir toujours, voler, calomnier, insulter, diviser. Et puis, tu viens à l'église, tu danses très bien. Ça, tu sais que tu n'es pas chrétien de Jésus-Christ. Tu n'es pas un chrétien de Jésus-Christ. Peut-être tu es chrétien. Oui, chrétien, je peux comprendre, mais pas chrétien. Parce que chrétien, c'est celui qui suit Jésus-Christ. Et quand on suit quelqu'un, on fait toute sa volonté, tout ce qu'il demande, tout ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Verset 4. Verset 3 dit: cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. C'est la vie, la piété, l'honnêteté, la prière, tout ça, les requêtes. Tout ça, c'est bon devant notre Dieu et Sauveur. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le plan de Dieu, c'est que tout le monde doit être sauvé et tout le monde doit connaître la vérité. Ah, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, j'ai anticipé ce que je devais dire après. Bon, il n'y a pas de problème, gloire à Jésus. Donc, je pose une question. Dans mon entendement, dans ma compréhension de notre marche avec le Seigneur Jésus, j'ai dit, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Donc, pour répondre à cette question, c'est le verset 4 de 1 Timothée chapitre 2, verset 1. 1 Timothée chapitre 2. Donc, c'est le verset 4. Donc, ce que Dieu attend de nous, Dieu
attend de nous à ce que nous soyons sauvés et à ce que nous parvenons à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous connaissions la vérité. Et qui est cette vérité? Qui est la vérité? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le plan de Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on le connaisse. Lui seul Dieu, vrai Dieu, et son Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, son Fils. Et le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, celui qui est descendu sur terre et qui a versé son sang pour nous sauver par son amour. Donc ce que Dieu attend de nous, c'est ça. Dieu veut que nous soyons sauvés. Ce qu'il attend de nous, c'est qu'on connaisse la vérité, qui est Jésus-Christ. Nous allons prendre 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. Voilà. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. Donc, on va lire ça. Il dit, donc, puisque Dieu veut que nous soyons sauvés, puisque Dieu, il attend de nous à ce qu'on soit sauvés et qu'on parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, voilà pourquoi il nous exhorte là, à partir du verset 13 du chapitre 1 de Pierre, l'épître de Pierre. Il dit, c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Les reins de notre entendement, quand on dit les reins de notre corps, c'est que, ici, non, c'est ça, non, les reins. Quand on parle de reins, ça veut dire attacher les ceintures. Attacher les ceintures. Donc, attache ta ceinture. Mais ici, Dieu nous parle de saigner les reins de notre entendement. C'est quoi ici il veut dire? Cela veut dire quoi? Notre esprit doit être plus attaché à sa parole, à la vérité, à la connaissance de cette vérité. Notre esprit, notre âme, notre corps, notre être entier doit être attaché à cette vérité. Comme on serre nos reins, comme on serre notre bassin avec, ou bien on serre notre pantalon avec la ceinture, tel que nous devons aussi serrer la parole de Jésus-Christ que nous avons reçue, la parole de vérité, dans notre esprit d'entendement, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme et dans notre corps. Cette parole, nous devons la lier dans notre cœur, dans notre esprit, notre âme. C'est ce que le Seigneur veut nous parler ici. Parce que cette parole, elle est prêchée par le Saint-Esprit. Cet évangile est prêché par le Saint-Esprit, non pas par le corps seulement. Cette parole, elle va demeurer dans le corps, elle descend dans le corps. Et ce corps-là, c'est ce que nous avons prêché l'autre jour. Cette semence-là qui est tombée dans la bonne terre. Cette semence, la parabole que Jésus-Christ a donnée, c'est le semeur, celui qui partait pour semer. Donc cette parole de l'évangile
l'évangile, la parole de la vérité, et tombe sur la bonne terre qui est sur nous, qui sommes enfants de Dieu. Et cette parole, nous devons la serrer dans notre esprit. Soyez sobres. Je continue la parole de Dieu. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, la sobriété, c'est quoi? Vous allez chercher dans la définition, dans le dictionnaire, c'est quoi la sobriété? Quelqu'un qui est sobre, c'est quoi? Donc, c'est quelqu'un qui est tempérant dans le boire et dans le manger, qui ne consomme pas d'alcool. C'est quelqu'un qui ne consomme pas de l'alcool. Vous avez compris? Voilà, d'après la définition du dictionnaire. Vous avez compris, non? Oui. Donc, tel que Dieu nous parle de la sobriété ici, là, celui qui dit qu'on a le droit de boire l'alcool, là, c'est un problème. Parce que tel que le Seigneur Jésus-Christ me l'a dit, gloire à Jésus. En tout cas, que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Amen. Que là où ils sont, que sa parole les trouve, le Saint-Esprit le trouve là-bas. Amen. Voilà. Donc, et cette grâce-là, la grâce, regardez bien ici cette partie-là. Il dit, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce. Cette grâce-là, c'est quoi? Nous allons voir cette grâce-là dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. Cette grâce-là, c'est voir Jésus-Christ tel qu'il est. Prenons 1 Jean. On continue un peu. Hein? Quelqu'un lit 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Aussi, moi, je vais lire ça. Voilà. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Il dit, bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ainsi que nous serons n'a pas encore été manifestés. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est cette grâce-là que Dieu nous parle. Donc, je reviens sur le témoignage du frère Julien Jata. Quand il dit que cette personne-là qui lui parlait, il vient dégager. En tout cas, il voit des rayons de lumière partout dans son corps. Mais le visage, il ne pouvait pas voir le visage. Personne sur cette terre ne peut jamais voir le visage de Jésus-Christ, que ça soit en vision, que ça soit physiquement. Tu vois le visage de Jésus-Christ, tu meurs. Tu t'entêtes à regarder le visage de Jésus-Christ. Tu es aveugle. Parce que cette lumière qui dégage du visage de Jésus-Christ. Non. Même le soleil ne resplendit pas comme ça. C'est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ que le Seigneur nous a accordé. Ce sont ces grâces que Jésus-Christ nous a accordées. Enfants de Dieu. Crois en Jésus. Et tu verras sa gloire. Qui nous sera apporté lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, lorsque Jésus-Christ apparaîtra et que nous serons demeurés avec lui, nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Réellement qui il est au ciel. C'est là qu'on peut voir vraiment l'état
de gloire de Jésus-Christ. Parce que nous aussi, on sera tel qu'il est. Ah! Mais, je vous dis une chose. Un animal ne peut jamais voir le caractère de l'homme. Il voit l'homme, mais il ne peut pas décrypter le caractère de l'homme. Parce que son état spirituel et notre état spirituel ne sont pas les mêmes. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, on va poursuivre. De la deuxième question que je me suis posée dans ma compréhension, dans l'amour que j'ai pour Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu veut de nous? J'ai dit, Dieu veut que nous soyons ses enfants. Dieu veut que nous, ses enfants, nous soyons revêtus de son caractère de sainteté. Il veut que nous soyons semblables à lui. Dieu nous a créés à son image. Quand vous allez dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 au verset 27, nous allons voir que Dieu a dit créer l'homme. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et que Dieu dans tout ça, qu'il domine sur la terre. Puisque Dieu est saint, il veut aussi que nous soyons saints. Donc ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons saints. Afin de Dieu, que nous ne soyons pas leurrés, qu'on ne se trompe pas nous-mêmes. La sainteté est le caractère indescriptible, c'est le caractère indiscutable d'un enfant de Dieu. Si tu vas aller au ciel, rejoindre Jésus-Christ, sanctifie-toi, purifie-toi. Cherche Jésus-Christ afin que son sang te lave et qu'il te purifie. Nous allons poursuivre 1 Jean chapitre 14. 1 Jean chapitre 1, verset 14 à 16. C'est 1 Pierre. Excusez-moi. C'est 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 16. Verset 14 dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Très bien. Donc, et tout ça, on a prêché ici la crainte de Dieu, l'obéissance. Bon, l'obéissance. Voilà, je pense qu'on a prêché l'obéissance à la parole de Dieu, la crainte de Dieu, l'obéissance. Donc, nous savons bien c'est quoi obéissant. Qu'est-ce que signifie un enfant de Dieu qui est obéissant? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, toute la parole de Dieu, nous devons la mettre en pratique. C'est tout. Dieu nous dit, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Une seule chose est claire, quand on n'avait pas Jésus, on avait une vie, on avait des désirs, on avait des actes, on avait une façon de marcher, une façon de parler. Mais aujourd'hui, quand on a Jésus, quand on est revêtu de la présence de Jésus, on doit changer, on doit abandonner l'ancienne habitude, les péchés. Avant, ton cœur convoitait les mèches, avant ton cœur convoitait les greffages, les cheveux naturels, avant tes yeux, ton cœur convoitait les bijoux, les ornements, les maquillages. Aujourd'hui, tel que tu as accepté Jésus, oublie cela. Ça ne doit plus faire partie de ta vie. Aujourd'hui, ce qui doit faire partie de ta vie, c'est le caractère de Jésus-Christ. Cherche à avoir le caractère de Dieu, de Jésus-Christ. Toi qui parlais d'une manière insensée, ignorant, tu ignorais tout, tu négligeais tout. Pendant que tu es Jésus, ce n'est plus ça. Donc, on continue toujours la même question que Dieu veut de nous.
Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Donc le verset 15 dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, Dieu est saint, Jésus-Christ est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, le caractère de sainteté est une obligation dans notre marche avec Jésus-Christ, avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons des enfants saints, des enfants qui ont son caractère. Un humain doit avoir le caractère humain. Un enfant de Dieu doit avoir le caractère d'un enfant de Dieu. Un enfant doit avoir le caractère de son père ou de sa mère. Et non pas le caractère de quelqu'un d'autre qui ne connaît pas. Ainsi est faite la vie. Ainsi est la vie. Et vous savez bien que la vie c'est Jésus-Christ. Donc puisque nous avons Père Céleste, c'est l'Éternel Tout-Puissant. Nous avons le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Notre Dieu, Jésus-Christ. Il est saint. Nous devons tout faire pour être saints. Nous devons nous affectionner aux choses célestes et non pas aux choses de la terre, aux convoitises de ce siècle présent. Affectionnons-nous aux choses de l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur, de notre Père, Jésus-Christ. Donnons réellement notre vie à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc j'ai dit, toute personne qui espère ou qui désire rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, asseoir, toute personne qui désire s'asseoir à côté de Jésus-Christ, dans son trône céleste, son trône élevé, doit se purifier, doit chercher à purifier son âme, doit chercher à purifier son esprit, doit chercher à purifier son corps, doit chercher à purifier son corps. Gloire à Jésus. Hey, toi qui dis tu es enfant de Dieu, tu ne pardonnes jamais. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas un chrétien. En Jean chapitre 3, quelqu'un qui peut lire ça? Je vais lire ça rapidement. En Jean chapitre 3, verset 3. Donc, celui à qui veut rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, verset 3, il dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Quiconque a l'espérance de le rencontrer, de le voir tel que Jésus-Christ est, doit se purifier comme Jésus-Christ est pur. Alléluia. Alléluia. Puisque Dieu est pur, puisque Jésus-Christ est pur, nous aussi qui espérons demeurer dans son saint temple, dans son trône céleste, dans son trône élevé, nous devons nous purifier parce que au ciel, tout est pur, tout est saint au nom de Jésus. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, le caractère de sainteté vraiment est une obligation dans la marche avec le Seigneur Jésus. Qu'on ne se trompe pas. La sainteté vraiment est un caractère de Dieu obligatoire dans notre marche avec le Seigneur Jésus, je vous le dis encore. Parce que Hébreux 12, 14, Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit, soyez en paix avec tous. Et avec la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur Jésus-Christ. J'espère qu'on se comprend. Soyez en paix avec tous. Soyez en paix avec tous. Ceux qui sont dans l'église et ceux qui sont dehors. Ceux qui ne sont pas de l'église de Jésus-Christ. Soyez en paix avec tout le monde. Et la sanctification sans laquelle tu ne verras pas le Seigneur Jésus.
En tout cas, que le Seigneur le bénisse, que sa grâce repose sur nous. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ continue de nous parler dans son église. Amen. Parce que c'est lui seul qui a le droit de parler ici. Il n'y en a pas un autre. C'est Jésus-Christ seulement. Parce que nous aspirons le ciel, nous voulons être sauvés. Donc que sa grâce repose sur nous au nom de Jésus-Christ. Applaudissons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen.